L'histoire commence à l'académie de coexistence d'Eshi, une école où les garçons sont obligés de vivre avec des filles et sont sommés de se défaire de leur masculinité pour ne pas être punis par les filles armées. Nous rencontrons nos filles principales Rin Onigawara, Mari Kikakuju, Satori Tamaba, Warabi Anazaka et Tsukuyo Inaba. Ensemble, ces filles sont les 5 épées suprêmes. Notre protagoniste masculin, Fudo Nomura, entre à l'académie le premier jour. Il est loin de se douter que sa vie va changer à jamais après cet incident. Les filles sont réunies pour discuter de ce qu'il faut faire avec Fudo. Il s'avère que Fudo a été renvoyé de l'école précédente pour sa tendance à se battre. Pendant ce temps, Kirukiru Amu descend des escaliers pour les rejoindre. Elle les met en garde contre Fudo car elle l'a déjà combattu auparavant. Rin prend sur elle de corriger Fudo alors qu'il est transféré dans sa classe. Les filles le retiennent et lui disent que c'était une académie pour filles. Cependant, quand elle est devenue mixte, un garçon a commencé à harceler les filles. Alors, pour se protéger, les filles ont pris les armes. Parmi toutes ces filles armées, 5 femmes se sont rapidement hissées au sommet et sont devenues les 5 suprêmes du sabre. Après leurs efforts, ils ont réussi à maîtriser les garçons et à les forcer à vivre comme des filles s'ils voulaient étudier ici. Fudo refuse de se conformer à leurs règles et s'enfuit des filles. Rin les suit et ils se battent. Rin l'attaque avec son épée. Mais il esquive habilement en utilisant ses pieds. Elle utilise une technique spéciale appelée respiration myriade pour gagner en puissance et le pousse contre l'arbre. Il attend le bon moment et se déplace sur sa droite pour restreindre sa respiration. Il utilise ensuite un mouvement spécial pour la faire tomber. Il explique qu'il s'agit de sa technique spéciale, qu'il n'a pas encore nommée. Des balles magiques, elle demande. Cela le surprend et il la renverse. Une fille frappe Fudo à la tête par derrière, ce qui l'amène à embrasser accidentellement Rin, qui est aussi bouleversé que prévu par cet incident. L'ami de Fudo lui dit que s'il veut partir, il aura besoin d'un papier spécial avec les sceaux des 5 gardiens suprêmes de l'épée pour apaiser les filles de l'académie. Fudo demande à quelqu'un d'autre de faire passer une boîte de shot pour lui. Il demande aux filles où se trouve Rin et elles lui disent qu'elles se reposent après l'accident. Alors que Fudo se dirige vers le dortoir des filles pour rencontrer Rin. Bran pense à l'incident et le regrette. Fudo apparaît et lui offre la boîte de tir. Elle rougit et accepte le cadeau. Il commande sa beauté, ce qui la fait rougir encore plus. Il lui demande si elle veut sortir avec lui, et elle finit par lui donner le feu vert pour sortir. Il lui demande si elle veut plus de baisers pour cette faveur, ce qui la fait se pâmer. Il attrape sa chemise quand une autre fille les surprend. Cela le met dans une situation difficile, car tout le monde comprend mal la situation, et il s'enfuit. Il tombe sur Shoka Barazaki, la chef autoproclamée des 5 épées juniors, qui réprimande Erien, le partenaire de Fudo. Nono apparaît également, prétendant être le chef des 5 épées juniors. Les deux attaquent Fudo pour le punir, même s'ils ont l'avantage numérique. Ils ne travaillent pas en équipe. Fudo en profite et les démantèle tous les deux à l'aide de sa balle magique. Le lendemain, il est confronté à Rin, qui lui dit qu'elle le supervisera dorénavant. L'ami de Fudo lui dit qu'il a maintenant de vrais problèmes car la fille qu'il a fait Shoka est la subordonnée préférée de Mari Kikakuju, l'une des 5 épées suprêmes. Fudo lui demande s'il y a quelqu'un qui a survécu aux 5 épées. L'ami lui parle de l'impératrice, la seule personne immunisée contre les punitions des 5 épées. Fudo se souvient avoir rencontré cette personne après avoir entendu sa description par le gars, tandis que Mari et son acolyte viennent réprimander Fudo et se souviennent de ce qu'il a fait hier avec Shoka, Nono et Rin alors qu'il prend Fudo à part et lui explique que c'était un malentendu. Rin lui dit de passer à autre chose alors qu'il affronte Mari. Il s'engage dans une bataille pour déterminer le destin de Fudo. Rin finit par perdre tandis que Fudo rencontre Kirukiru Amu. Alias l'impératrice Fudo se souvient que l'Amu qu'elle a rencontrée n'était pas la femme qu'elle avait demandé, comment elle est devenue une femme. Il se précipite à l'étage pour la battre pour vérifier, mais il est arrêté par Maria, qui lui dit que son pantalon est tombé. Pendant qu'il arrange son pantalon, elle le provoque en duel. Pendant ce temps, Amu a un flashback dans lequel il se souvient de la fois où il a combattu Fudo. Elle lui a d'abord proposé de rejoindre son clan, mais il a refusé. En conséquence, elle le maltraitait sévèrement. Il regrette de ne pas l'avoir tué à ce moment-là et jure de réussir le saut cette fois-ci. Ailleurs, Fudo a du mal à combattre Mari. Ses gants en Kevlar ne sont pas assez bons pour dévier ses attaques perforantes. Elle prend rapidement le dessus. Pendant ce temps, Rin les recherche et trouve le remplacement en interrogeant un Shoka inconscient. Fudo est sur les nerfs. Alors il l'approche en désespoir de cause. Elle l'arrête au milieu, mais il se protège avec un magazine. Il utilise ensuite le chargeur pour la frapper à la tête. Maintenant, c'est l'heure du coup de grâce. Il utilise la balle magique et la rend inconsciente. Il s'arrête au dernier moment alors que Rin s'approche d'eux. Elle se met en colère à leur vue. Mais Maria explique qu'il ne l'a pas touchée. Elle accepte alors de tamponner la fiche si elle peut le superviser avec Rin. Rin et Mari ont du mal à surveiller Fudo, car tout le monde pense qu'elle flirte avec lui. Le membre le plus âgé de l'équipe. Warabi Anazaka le remarque et propose que Rin et Mari soient celles qui ont besoin d'être corrigées pour gérer la situation. Warabi organise le festival du sang. Pour survivre à ce festival, les participants doivent relever une série de défis organisés par Larami. Fudo trouve son ami crucifié dans l'enceinte de l'école, où Warabi leur explique qu'il est puni pour avoir fait entrer des objets en fraude dans l'académie. Warabi leur dit qu'ils subiront le même sort, s'ils ne relèvent pas les défis.
Fudu ne veut pas participer, mais accepte la promesse de Warabi de sceller son billet. Il convoque ses 3 mousquetaires et leur ordonne de les affronter à l'intérieur d'un ring de sumo. Les 3 mousquetaires leur lancent les ceintures de sumo mawashi et les pressent de les enfiler. Nono et Shoka viennent à la rescousse. Mais ils ne sont pas de taille face aux mousquetaires. Rin et Marie ne savent pas comment attacher le mawashi, alors Fudu doit le faire. Après quelques moments gênants, c'est fait. Fudu monte sur le ring, narguant les mousquetaires. Mais il lui est révélé que son adversaire est en fait un grand et redoutable ours. D'abord effrayé, Fudu affronte courageusement l'ours. Alors que le combat commence, Fudu s'attaque à l'ours. L'ours se prépare à porter un coup croisé, mais Fudu le frappe avec l'attaque de la balle magique. L'ours esquive, alors Fudu lance une autre balle magique. L'ours est un adversaire bien plus coriace, et les mouvements ne font pas grand-chose. Fudu tente le truc le plus russe que je pense avoir jamais vu pour suplexer l'ours, mais il est trop lourd. Alors Fudu libère le mawashi de l'ours et gagne le match. Selon les règles, la victoire de Fudu rend furieuse Warabi. Elle annule donc les prochains combats et dit à Fudu de la rejoindre sur le toit. Pour atteindre le toit, il doit combattre ses 3 mousquetaires à chaque étage, qui seront assistés par des filles hautement entraînées et armées. Rin et Marie lui disent que tout cela est un piège et qu'elle ne doit pas y aller. Fudu lui dit qu'il n'est pas du genre à abandonner, et qu'en plus il doit aider son ami crucifié. Il leur demande de rester derrière, mais ils insistent pour l'aider. Ils décident que monter sur le toit à partir de l'échelle sera un suicide. Ils cherchent donc un autre moyen d'atteindre le toit. L'une des 5 épées légendaires, Satori, les aide à trouver un nouveau chemin vers le toit, mais précise qu'elle le fait uniquement parce que Warabi va trop loin avec la nouvelle façon dont Fudu et les filles vont atteindre le toit. Pendant ce temps, des filles masquées aident l'ami crucifié Fudu défie Warabi et lui dit que si elle gagne, elle et tous ses sbires devront utiliser des bains de bouche. Warabi invoque son ours et dégaine son épée. Pluton tente de s'esquiver sous les pattes de l'ours, mais ce dernier tente un coup direct et renverse Fudu. Pendant ce temps, Marie empêche les subordonnés de Warabi d'atteindre le toit tandis que Fudu et l'ours boxeur se battent. Warabi attaque. Mais Warabi la poignarde dans l'épaule avec « doigt encore ». Ils s'affrontent ensuite dans un combat à l'épée, et finissent par prendre l'avantage dans ce combat. Pendant ce temps, Fudu a du mal à combattre l'ours. Qui ne le ferait pas? L'ours le coince. Pendant ce temps, Marie est attaquée avec les écrous et les boulons, contre lesquels elle a du mal à se défendre. Warabi commente le changement de comportement de Rin et dit qu'elle est devenue émotive. Fudu dit à Rin que Warabi ne fait que la distraire. Il dit à Rin et Marie de continuer à se battre, alors qu'il prend finalement le dessus sur l'ours, en utilisant ses talents de combattant à l'épée, Marie rassemble les sbires et les met à terre. Pendant ce temps, Rin vainc Warabi, Fudu remercie Rin et Marie de l'avoir aidé jusqu'ici. Après les performances de Fudu dans les matchs et les combats, il a gagné une immense popularité dans l'académie. Où qu'il aille, les filles de l'académie le suivent. Cela agace beaucoup Rin et Marie à chaque fois que Fudu fait quelque chose, aussi insignifiant soit-il. Les filles de l'académie l'encouragent. Rin et Marie lui disent de s'occuper de ses affaires en tant que leur superviseur. Ils sont encore plus déçus que Fudu n'ait pas remarqué que Rin portait un nouvel uniforme aujourd'hui et Marie un nouveau parfum. Il remarque que quelqu'un le harcèle, mais n'y prête pas attention. Une nuit, alors qu'il s'endort, le harceleur apparaît dans sa chambre. Le lendemain, Fudu reconnaît que Rin porte un nouvel uniforme et Marie un nouveau parfum. Ils rougissent alors qu'ils poursuivent leur inspection quotidienne. Cette fois, ils finissent par trouver une photo dans ses vêtements qui les met en rage. Cette photo montre Fudu au lit avec Satori Tamaba, l'une des 5 épées suprêmes. Fudu leur dit qu'il ne se souvient de rien de tout cela, mais les filles ne le croient pas et courent après lui. Il rencontre Warabi. Elle l'aide à se cacher de Rin et Marie après leur départ. Warabi dit à Fudu que Satori essaie de ruiner sa relation avec Rin et Marie afin de l'isoler. Fudu dit à Warabi qu'il trouvera un moyen de prouver son innocence. Lorsque Warabi lui dit qu'il ne peut pas se faufiler dans le dortoir des filles, Fudu lui répond qu'il se laissera capturer pour pouvoir se faufiler. Il retourne ensuite auprès de Rin et Marie, mais ceux-ci le capturent et commencent à le torturer avec des bâtons. Il s'arrête après avoir remarqué une cicatrice sur son dos. Warabi se faufile et apporte à Fudu du pain qu'elle loue également et l'aide sur son chemin vers les quartiers de Satori. Il cherche des preuves de son innocence, mais ne trouve rien. Il se ferait ensuite un chemin à travers la chambre, qui est pleine de pièges. Des filles passent, alors Fudu doit se cacher derrière l'ours. Après avoir distrait les filles avec son ourson, il se faufile dans le vestiaire de Satori. Là, il se retrouve face à la fille Satori masquée qui utilise un pistolet à billes pour les attaquer alors qu'ils sont attaqués par elle. Satori apparaît. Il se souvient que la fille masquée était celle qui le harcelait. Il lui demande pourquoi elle a fait tout ça, et Satori lui répond qu'elle le trouvait ennuyeux. Pendant ce temps, Rin et Marie boivent beaucoup, en pensant à ce qui se passerait si Fudu redevenait Fudu. Satori le force à se battre dans la douche des filles, où Warabi affronte la fille masquée dans le vestiaire. Fudu a du mal à combattre le Satori ou le maniérisme neutre. Ça le rend difficile à lire. Elle le frappe sans effort quand il essaie d'attraper le sac. Il se laisse distraire quand il essaie d'anticiper les attaques. Pendant ce temps, Warabi a des vertiges car les fléchettes contenaient des drogues. Il se coupe pour reprendre ses esprits et continue à se battre. Pendant ce temps, Fudu devient désespéré, alors il dépouille la prise de Satori. Cela fonctionne et il s'avance pour l'achever avec le slam. Warabi prend également l'avantage et fait une projection de judo sur la fille masquée.
Satori dit à Fudu qu'elle va jeter toutes les données dans la piscine, rendant tous ses efforts inutiles. Il gifle Satori en signe de frustration et le test tombe dans la piscine. Satori continue de le narguer et lui demande pourquoi il est si en colère. Il lui dit que c'est parce qu'il a fait pleurer Rin. Satori cache Fudu comme l'une des 5 épées suprêmes. Tsukuyo s'approche d'eux. Tsukuyo dit à Satori qu'elle aimerait lui parler en partant. Puis Satori dit à Fudu qu'elle serait morte si elle avait affronté Tsukuyo. Des filles trouvent le corps d'Abi et l'emmènent à l'infirmerie. Fudu s'évanouit rapidement de ses blessures. Il se réveille à l'infirmerie avec Warabi. Pendant ce temps, Rin continue de rêver de Fudu, elle essaie donc de se rendre dans sa salle de punition, mais il s'avère que Marie a eu la même idée et qu'elles se croisent. Ils ne veulent pas admettre qu'il allait rendre visite à Fudu. Ils vont donc à la cafétéria. Satori se présente à la cafétéria et leur raconte tout. Rin rencontre Fudu à l'infirmerie et lui demande de lui pardonner. Elle dit à Fudu qu'elle fera tout pour se racheter. Fudu lui demande de fermer les yeux et d'enlever son masque. Fudu lui demande alors pourquoi elle porte toujours ce masque. Elle répond à Fudu qu'elle ne se sent bien que lorsqu'elle est derrière ce masque. Elle dit à Fudu qu'elle lui a dit une fois qu'elle était jolie sans le masque, ce qui l'a rendue heureuse car elle a senti qu'il était le seul à l'accepter. Fudu retourne le masque et lui dit qu'elle peut l'enlever quand elle en a envie. Fudu raconte à Rin qu'il est orphelin et qu'il a été élevé par un vieil homme qui l'a formé. Rin fond en larmes en entendant cela. Marie apparaît également et s'excuse auprès de Fudu, puis des garçons prennent un bain lorsqu'ils sont surpris par une étrange créature à la fenêtre. Ils demandent de l'aide à Fudu et lui disent que la tête de cette vieille femme, Fudu ne leur prête pas beaucoup d'attention en sortant de sa classe. Il s'avère que l'impératrice, Kirukiru Amu, a disparu de sa chambre et c'est le tumulte. Le directeur annule tous les cours de la journée après avoir appris la nouvelle par Inaba. Fudu demande à Rin des nouvelles de Maria. Rin lui dit que tout le monde est occupé au dortoir car des choses y disparaissent. Il s'avère que l'ourson a également disparu et que Warabi est à sa recherche. Marie les rencontre et leur dit que quelqu'un a volé la perruque de Shoka. En cherchant, le groupe tombe sur Warabi, qui cherche l'ourson. Fudu se souvient alors du matin où les deux garçons lui ont parlé d'une créature à tête de femme. Il trouve l'ourson avec la perruque et lui rend la perruque. C'est un Shoka. Pendant ce temps, l'impératrice affronte Satori et se prépare à l'attaquer sur le toit. Warabi sent que Satori pourrait être la prochaine cible de l'impératrice et part la sauver. Pendant ce temps, sur le toit, Satori tente de dégainer son épée, mais Amu la poignarde dans le ventre. Sa subordonnée tente de la sauver, mais elle n'est pas de taille face à Amu. Il est révélé que sa subordonnée est en fait la vraie Satori, et qu'elle est sa sœur. Il s'avère que la vraie sœur Satori se faisait passer pour Satori depuis le début. Lorsque le vrai Satori est poignardé, sa sœur finit par pleurer, mais Amu la poignarde froidement dans le dos, Warabi arrive sur le toit et tente de combattre Amu. Mais même l'ours et son épée ne sont pas à la hauteur des compétences d'Amu. Pendant ce temps, Fudu remarque la présence d'Inaba et se dirige vers elle pour apposer son dernier saut sur l'affiche. Fudu se dirige vers Tsukio Inaba, mais elle le repousse avec son épée. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle ne l'a coupé nulle part. Elle lui dit que la directrice lui a ordonné de s'occuper de Fudu. Fudu apprend qu'elle est aveugle et qu'elle étudie le même art martial que celui qu'il a appris avec les épées. Bien qu'il n'utilise plus d'épée. Entre-temps, Amu a gravement blessé l'ours. Et Warabi sur le toit. Les subordonnés de Warabi tentent de les sauver. Mais ils ne peuvent même plus le toucher. Fudu entend l'agitation sur le toit et court vers elle, ce qui la met un peu en colère. Elle atteint le toit et voit un tas de corps inconscients. Elle crie, mais Amu est introuvable sur le toit. Pendant ce temps, Amu retrouve Rin, Marie et ses compagnons de voyage. Il se prépare à combattre tandis que la directrice vient aider Fudu et lui dit qu'elle s'occupera des blessés. Fudu se précipite pour aider Oren et Marie. Amu démantèle facilement Oren et Marie alors qu'ils sont en train de perdre, Inoba vient à la rescousse. Elle est capable d'infliger 3 coups à Amu en une seconde. Cependant, Amu porte également un coup important et coupe son épée en deux avant qu'elle ne puisse faire plus de dégâts. Fudu vient à l'aide d'Inoba et charge Amu. Il est révélé dans un flashback que Fudu avait l'habitude de flirter avec Amu, car même si elle était déguisée en garçon, elle avait toujours l'air féminine. Fudu et Amu sont devenus amis, mais Fudu a rejeté Amu lorsqu'il lui a demandé de sortir avec lui, car il avait déjà fait des plans avec son autre partenaire, furieux de jalousie, Amu a attaqué ce garçon. Depuis lors, elle garde la rage en elle contre Fudu. Elle dit à Amu qu'elle la déteste pour ce qu'elle a fait. Amu est maintenant déterminée à tuer Fudu. Fudu se prépare à la combattre tandis que Rin et Marie l'encouragent. Fudu fonce droit sur elle. Mais ses attaques ne semblent pas l'atteindre. Inaba lui vient en aide et lui chuchote à l'oreille quelque chose qu'elle peut utiliser pour vaincre Amu. Avant d'exécuter ce mouvement, Fudu. Merci. Rin et Marie encore une fois d'être à ses côtés. En écoutant son discours, Amu regrette qu'il soit toujours de son côté, même si elle le souhaite. Il était le seul à pouvoir apporter de la lumière dans son monde morne, mais elle est trop fière pour éviter sa jalousie. Amu est devenue encore plus jalouse quand elle a vu que Frodon s'entendait bien avec les membres des 5 épées suprêmes. Bien qu'elle le voulait, elle ne pouvait pas l'avoir, alors elle a décidé de le tuer. Fudu charge Amu et la surprend avec ses tactiques non conventionnelles. Ils tournent presque à la bagarre en se frappant avec leurs coups les plus forts. Amu dit à Fudu de la frapper avec sa balle magique. Il est réticent à le faire, mais elle le force à le faire car elle lui demande de devenir sienne. Fudu dit non et la frappe avec son coup spécial.
Cela la met à terre pour de bon. Après ce combat, Inaba propose à Fudo d'être son professeur d'arts martiaux. Fudo essaie de faire marche arrière, mais elle lui dit qu'elle peut sceller sa lèvre. Pendant ce temps, la directrice apparaît aussi et dit à Fudo qu'il est expulsé. Le lendemain matin, Fudo dit au revoir à Warabi et Satori. Pendant ce temps, Rin et Mari protestent contre la décision dans le bureau du principal. Inaba annonce à Fudo qu'Amu se rend à l'aéroport. Il s'empresse donc de lui demander si elle veut lui dire quelque chose avec ses autorisations tamponnées par les 5 épées. Il est libre de quitter l'académie. Il arrive à l'aéroport et tente de convaincre Amu de ne pas partir. Amu lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut et embrasse Fudo avant de partir. Fudo retourne à l'académie pour dire au revoir à Rin et Mari, mais il s'avère que la directrice est revenue sur sa décision. Tout le monde accueille Fudo à l'académie et la vidéo se termine. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne de nombreuses vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine. Nombreuses vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine. Nombreuses vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.